Mbote pe boye bolam na bino nyonso bozili baku ya kolanda biso tokutani na bino lisusu lelo toyebi ke bilongi nyonso oyo bokomona na émission ya lelo oyo tozosala awa toza en direct na chaîne ya radio ya l'homme de Dieu toza pe na ba chaîne oyo ezolanda biso surtout biso baspanisa ngo tokutani awa vraiment toza na invité oyo tokosola na ye lelo ezali Pasteur William Manzanza oyo aza moko ya basali na église primitive elongo na l'homme de Dieu nde toko décortiquer sujet oyo eza na actualité lelo plus surtout mariage et divorce et puis en plus ba oyo babandaki kotelemela yango babandaki kotelemela message wana lelo ebele bakoti bakomi kondimela yango entre autres l'homme de Dieu oyo biso tokendaki kosola na ye dernièrement na Équateur azalaki moko azalaki vraiment opposant ya message wana mais lelo au vie aussi de tout le monde andimi pe apprenez yango akomi siko kosala promotion nango na kati ya etonga oyo ye azokamba. Alors tozana bandeko yambo tokende et pas invité na biso to bandana no na mopanzi nanga koto oyo mbote na Sylvie Dia oyo tozana ye Mbote Bertin Djonga, mbote na ba conscience na ba kati na plateau, mbote na bino pe ba spectateurs sur Zali partout vous dans biso na moment oyo nous sommes là pour vous informer. Vraiment, merci. Mami Mwanzambote na yo. Mbote Djonga, moto na Nzambe, mbote na ba conscience nous sur Zali kolanda biso, mbote à l'homme de Dieu monsieur William Manzanza, mbote na bino so balandi o bozali kolanda biso pe na tango. On est là pour vous. Tozampena Rosette Katumbi, Rosette Bonio. Mbote Bertin Djonga moto na Nzambe, mbote ba concert nanga, mbote na moto na Nzambe, tozali na plateau. Ya bon invité la biso Pasteur William Manzanza. Meilleure vœux, bonne année à tout le monde. Nabaimba sur la biso de partout. Restez scotchés. Je crois que de l'eau déjà ça va chauffer, hein. Ça va chauffer parce que tout ça mon invité à monsieur Amalonga et Moutua à travers cette émission spéciale. Voilà. C'est une animation, il y a qualité pour la toute première émission en 2026 et nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur William Manzanza que je dis bonjour. Bonjour ndeko opanzi sango mbote pe na bandeko nyonso ya basi bapanzi sango tozali na bango awa tozali na sengo ya kosolola na bino na oitali lobanza. Pasteur William Manzanza tolingi toyeba ozali nani se présenter malam po biso tango ngwa sous présentation na biso ikoza la paix incomplète et pas ya bato msusu o bazolanda biso. Nazali moko ya bandimi ya message du temps de la fin depuis 1980 donc siècle eleki tilelo tozali kokoba na kondima liloba. Voilà ce que je peux dire en bref. Voilà, j'ai déjà commencé la présentation, mais il y a d'autres amis qui peuvent aussi intervenir. Mami Mwanza, vous avez un tournant? Nous devons comprendre vraiment que l'Ikambo est allé église primitive. Église primitive, ezali motuna malamu ndeko, ezali lingomba lisanga ya ba oyo kolo abiangi bo bandima lilobo ya solo oyo ezali original oyo ezali na mélange na ba credo te donc mélange na bato te mais oyo bakangami na oyo nkolo aloba ezali kotalisa malokola momboto ya ebande donc la sémence originelle wana nde bandimi ya solo ya église primitive. Yami bale na limina tuna église primitive ezomi kaka na Kinshasa to pe na ba province pe mikili misusu. Église primitive bandeko e bandimi lokola biso ezali bazali na ba mingumba ebele bazali na États-Unis bazali partout bazali na Afrique du Sud bazali na Nigeria bazali na Côte d'Ivoire bazali partout même na ba province na biso awa na kati na engumba ya République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Voilà, Rosette.
Voilà, tout ça, on s'est dans un plateau, et c'est quand même intéressant. Tu as quand on a mozindo, il y a pas, maman a dit qu'on a fandeli. Je pense que bah toi on a vu ça, c'est une bombe et tout ça, la carte église, tu peux te réaliser mission yo. La carte église, va bengi, va un message à temps de la fin. Voilà, bah on a vu ce belé, église primitive. Bon, vous avez quelque chose à tout le visionnaire église, mais n'a préféré la tout je crois que vous avez battu la biso. Tout le monde est l'église mingi un message attend de la fin. Bazo ko landisa maka loko la ndenge église ya yemoko prophète ya tango après ça ko la tabernacle. Tout le monde peut sous baruti tabernacle. Tout le monde peut l'église sous zo bakaka ba tabernacle la souka. Mais bino a besoin d'église primitive. D'abord tu voyez pourquoi d'abord église primitive? Nako tanga moi paragraphe moko na iteya oyo prophète Branham ateya ali parole parlée semence originelle alobi boy paragraphe 100. Maintenant souvenez-vous, chaque parole parlée de Dieu est la semence originelle. Dieu a tout planté dans la terre par sa parole. Et tant que vous vous en tiendrez à la semence originelle, elle se multipliera, elle se reproduira de nouveau. Ça veut dire que liloba nzambe oyo nzambe yemoko apesa uta ebande ezali ko se multiplier, ezali ko kota na kati na mitema ya bandimi ya solo depuis que kolo ya bayo. Maman a message l'église primitive au terre ezali de polygamie. Polygamie, le mariage et le divorce, quand vous aimez bien pourquoi avoir besoin de la plus polygamie? Pourquoi vous encouragez aux hommes ya kobala basi belé tandis que surtout la ndiango nazo kena ba question moko sunga maman rapidement ba congolais au ba na biso surtout la vie dans vie normale sociale la biso soit ba africain soit ba congolais ils a vraiment na semakas tout d'abord qu'on nourrit banami ça tout ça passe. Mais vous ici dans cette église vous encouragez la polygamie, vous soutenez la polygamie, vous prêchez la polygamie. À quoi est-elle l'important de rester toujours dans la polygamie? Tout d'abord, nous ne prêchons pas que la polygamie, nous prêchons tous les messages. Le prophète Branham Matéa, commanda divinité, basso, mariage et divorce, nyonso était à Makabao. Mais ce qui sujet oyo ezali kozonga mbalebele, c'est puisque c'est un sujet où ezali ko créer problème parmi bandi. Sensible. C'est un sujet sensible, un sujet auquel on doit insister. Ça veut dire qu'une chaîne ezali constituée na ba maillon ya ba chaîne. Maillon le plus faible pour la vie ezali le mariage et divorce. Là où le croyant ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est comme ça il faut insister. Dans notre divinité, on n'a pas eu de problème. Tout le monde était content. Quand on a prêché sur le sceau, quelques bruits commençaient. Tonnerre. Alors, quand nous sommes arrivés à ce sujet, qui est un sujet vital, les problèmes ont commencé. C'est comme ça, on insiste beaucoup. Votre corps est constitué de plusieurs membres. Alors, ceux qui membres moko ezali malade, ezali ko créer problème, c'est ces membres-là qu'il faut soigner. Aujourd'hui, le défi de l'heure, c'est mariage et divorce. C'est là où il y a eu des problèmes. C'est là où même tous les hommes de Dieu ont eu des problèmes. Moche a eu des problèmes autour de ces sujets. Jésus lui-même a eu des problèmes autour de ces sujets. Jean-Baptiste a eu des problèmes autour de ces sujets. C'est comme ça, on insiste. On prend tout le temps pour que les gens comprennent bien que c'est la parole de Dieu. Nous n'incitons pas les gens à pratiquer la polygamie, nous prêchons la parole. Celui qui est concerné, qui doit comprendre qu'un polygame n'est pas en état de péché tant qu'il est dans le respect de la parole de Dieu. Oh, il y a bali moi cinéma là, abakisi ya mibale dans les lois, selon les lois de Dieu, à Stali c'est ce que nous prêchons. Alors, s'il y a un sens contraire, nous devons prendre la Bible pour voir à travers la Bible ce qu'il dit
ramener dans la Bible. Très bien. Oui. Nous avons maloba pa ya mokambi na biso ya émission lelo moto na nzambe Bertin Djonga mais yambo na pese maloba na ye na zongi selem pifo na ye na za mutu na mboye matinga na loba boye mutu na ngeza boye kolandisa mandolo bibozo zonga kana na sima Bible bozonga sima moshe so to kota wana eza mulai makasi mais soki Bible to la ndemo bien ndenge Paul alobi je vous ai fiancé à un seul époux. C'est ça non? Alors biso esengelami polygamie to ndimango kaka na libala na biso na Yesu et non na mibali ya mokili oyo okolimbola biso bien place wana. Voilà, je vous ai tous fiancés à un seul époux. Comme a mis dans mon canal à Corinthien. C'est ça même l'image réelle de la polygamie. Yeshua. Vous savez, c'est que l'enseignement tel que Jésus prêchait, il prenait les faits naturels pour expliquer les choses qui concernent le royaume des cieux. Cet exemple est correct. Yozali Mondimi, Ozali Kondima Yesu, vous l'appelez votre époux. Je l'appelle mon époux. Non, nous avons tous un seul époux. C'est ça même la polygamie. Et l'homme est le reflet de Dieu, l'image de Dieu. Quand l'homme pratique la polygamie, il n'a pas péché. C'est l'image de son créateur. Parce que c'est un mariage spirituel. Mais dans le physique, c'est un peu compliqué. On prend les choses physiques pour que vous puissiez comprendre les choses spirituelles. Vous voyez? C'est comme Jésus quand il prend les paraboles de 10 vierges. Il prend les choses qui étaient vécues en Israël, là où il marchait, pas Isaac ou Tambola. Ce qui était pratiqué, qui était biblique, puisque la loi n'est pas contre cela, pour expliquer aux gens des choses profondes du royaume des cieux. Comment vous pouvez comprendre les choses que vous ne voyez pas d'au-delà si vous ne comprenez pas les choses élémentaires de la vie ici? C'est comme ça on prend ces exemples simples, applicables aux humains pour que chaque humain comprenne quelle est la place de la polygamie dans sa vie. Puisque nous irons tous rencontrer un seul époux. Vous, moi, si vous êtes croyants, le père, frère et tous les autres qui croient. Mais cet époux-là, c'est Jésus. Voilà. Le reflet de ces choses-là, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. C'est comme ça que Dieu a donné sa loi ici. Un homme, l'homme quittera, il s'attachera à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, comme l'adjectif possessif. Très bien. Alors, il peut y avoir 10 femmes, quand il veut s'attacher, il s'attachera à sa femme. C'est ça la loi. Et l'ignorobani, c'est ça la loi qui réglemente l'adultère. Si tu veux t'attacher et que tu ne pas commettre le péché, l'adultère, tu dois t'attacher à ta femme. Mais on n'a pas dit que celui-là a une seule femme, non. Un homme ne peut s'attacher physiquement qu'à une femme. Mais celle-là doit être sa femme. Je peux avoir 10 femmes, je m'attache à ma femme, qui est la première, la deuxième. Je m'attache à ma femme, puisque je n'ai qu'une seule possibilité de m'attacher qu'à une femme. Celle-là doit être ma femme. Voilà. Vraiment. En tout cas, ça va choquer, franchement, ça commence. Pasteur William. Oui, là, on peut prendre la Bible et vous lire. Oui, c'est comme vous voulez lire, mais en convenance avec Sylvie Diaki. On peut vous lire un homme de Dieu qui avait 2 femmes, parlant de la première, il appelait sa femme, la deuxième, il appelait sa femme. Vous en connaissez les Écritures, je crois que vous êtes nos habitués et on va prendre les Écritures. Pasteur William, moi je vais être plus parler en français, parce que pour qu'on se comprenne mieux. Si je vais peut-être poursuivre ce que Rosette vous a posé comme question, où là vous avez dit que l'homme doit s'attacher à sa femme. Mais si on rentre dans les Écritures, on voit Paul qui écrit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son homme. C'est aussi la gestion possessive, je ne comprends pas, mais là, quand même, je crois que c'est bien explicité. Très bien. On parle de l'appartenance d'un seul, c'est-à-dire qu'un seul homme et une seule femme, n'est-ce pas? C'est très bien. L'explication, c'est la Bible qui donne. Je prends le livre d'un Samuel. Vous allez voir qu'il y avait un homme. Elkana, voilà. Elkana, qui avait 2 femmes. Au verset 2, celui-là c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, il avait 2 femmes. Parlant au verset 4, le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme. Si je viens ici, Anne aussi, il était sa femme. Mais entre les deux,
Moi, je pense qu'on dans les Écritures. Vous voyez, les ça là. Entre les deux, c'était quel comportement? Parce que c'est vrai que c'était 2 femmes pour un homme. Mais les deux, on disait que Pénina mortifiait chaque fois Anna, se moquait d'Anna chaque fois. Donc, c'est-à-dire qu'entre les deux, il n'y avait pas d'amour. Et vous croyez que ce n'est pas un danger là-dedans dans un foyer polygame? Ce n'est pas l'amour, ici, c'est la loi de Dieu. Quand je prends les 10 commandements, c'est simple à comprendre. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, c'est sa femme. C'est cette loi qui se répète. C'est ce que Paul était en train d'insister. Même si dans un mariage, les femmes se disputent, mais comme il y a un homme qui aime sa femme, et donc toujours reste la même. C'est ça. Non, lui pas de sa femme. Les disputes, c'est notre concept. Partout on se dispute. Partout on se dispute. Même au boulot, entre vous, les collègues, vous vous disputez. On n'est pas là. C'est l'appartenance et le péché. La réglementation ici, la loi dit que l'homme ne peut s'attacher qu'à sa femme. Vous voyez? C'est la même loi que Moïse a repris là. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. C'est la même loi. Ça veut dire que si moi je vais m'attacher, je vais convoiter, il faut que ce soit ma femme. Là, je reste en position meilleure vis-à-vis de Dieu. Si aujourd'hui je prends une femme qui ne m'appartient pas, par exemple ma sœur ici, ce n'est pas ma femme, ça va s'appeler adultère, puisque j'ai touché à la femme d'autrui. Si elle n'est pas mariée, alors ça s'appelle la fornication. Là, on sait, mais ça, c'est un péché. On est que c'est dans l'adjectif possessif là. C'est là où nous sommes. Quand on parlait de ma femme, c'est du français, Papa William. C'est du français. D'ailleurs, ma, mais, ça dit pluriel. Mais quand vous appelez déjà 2 femmes ma, c'est-à-dire qu'il y a déjà. C'est paradoxal, non? On n'a pas appelé 2 femmes ma. Ici, il est dit à Pénina sa femme. C'est la femme d'Elkenan. Ce n'est pas ma femme. Mais sont à 2. Anne aussi, sa femme. Ils sont à 2. Pourquoi la Bible donne cette précision? C'est pour répéter la loi de Moïse. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Ça veut dire que lui, quand il veut aller, il va chez Pénina, sa femme, Elkana. S'il va chez Anna, c'est sa femme, c'est pas une femme d'autrui. Ça, c'est clair. C'est ce qu'est la Bible. La Bible, c'est le livre de la précision. Dieu, quand il parle, il est parfait. Il donne avec précision sa parole pour que personne ne puisse l'interpréter de sa manière. Vous comprenez? Merci beaucoup, Pasteur William. S'il vous plaît, papa. Je mets un peu la loi entre guillemets, parce que je vais poser une question. Je vais rentrer encore sous la loi. Disons, on vous appelle une église branhamiste. Donc, moi, je ne savais même pas que l'église primitive était une église branhamiste. Est-ce vous une église branhamiste ou bien une église chrétienne? Nous sommes une église chrétienne puisque Branham lui-même est un chrétien. Quand il prêche ici, il prêche comme un véritable croyant. C'est les gens qui ont mal compris le message qui ont fabriqué toutes ces fausses doctrines que nous attaquons même avec beaucoup plus de force. Branham, quand il prêchait dans Branham Tabernacle, il n'avait que la Bible ici comme livre. Il n'avait pas autre chose que la Bible. Même dans ce qu'il était en train, ce que je vous ai lu au départ, c'est ce que Branham dit ici. Je prends même le paragraphe ici au-dessus. Branham dit ceci. Je suis au paragraphe 99 de la parole parlée à la semence originale. Il dit que je veux que ceci soit transmis aux gens, à nous tous. Voilà ce qu'il dit. En effet, même si un jour Dieu me retirait de ce monde, si je ne vis pas assez longtemps pour voir sa venue, les messages qu'il a prêchés, lui, continuera toujours à vivre ces messages. C'est la parole. Ça n'a rien à voir avec Branham. C'est vrai. Tenez-vous-en à la parole. La parole, c'est la Bible. Branham, c'était mortel. La parole, c'est Jésus. Branham, c'était mortel. Jésus, voilà. Et la place du Saint-Esprit dans l'église primitive. Dans l'église primitive, c'est celle que la Bible donne. C'est l'Esprit du Seigneur qui viendra sur le véritable croyant. Et il ne vient que sur le croyant qui a la parole. L'Esprit ne va pas ailleurs. Et pourquoi vous attelez à la loi alors? Puisque la Bible dit que Jésus était venu pour abolir la loi. Mais vous attelez plus à la loi de Moïse. Hein? Vous dites comment c'est ça, de Moïse, de l'Ancien Testament. Or, quand Jésus est venu, c'est-à-dire que c'est le temps de la fin. C'est déjà l'Ancien, le Nouveau, c'est le temps de la fin. Mais non, c'est-à-dire que quand Jésus était venu, c'était pour abolir la loi. Mais pourquoi vous attelez seulement à la loi de Moïse quand il parlait de ces femmes? Pourquoi ne pas parler de cette abolition de la loi qui est la grâce? La Bible va vous répondre. Il va dire pas ce que vous avez dit. Jésus parle dans Matthieu ici, au chapitre 5. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il dit exactement le contraire de ce que vous avez dit.
Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà ce qui est dit ici dans la Bible. Quand vous voulez bien parler, dites, répétez ce que dit la Bible. Il est venu accomplir la loi. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là. Il n'a pas aboli même un seul trait de la loi de Moïse. Ce que Moïse avait dit sous les commandements du Seigneur, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, aujourd'hui c'est encore valable. Si tu es en train de courir derrière les femmes d'autrui, tu es adultère. Et ces péchés-là te tiennent. Pasteur William, qu'en dites-vous à ce verset qui dit que que l'évêque se marie? Et la Bible a bien explicité en disant d'une seule femme. N'est-ce pas vous, vous êtes des évêques? Bon, je pense que il faut qu'on puisse vous aider à comprendre. Dans le texte original, j'ai la Bible de l'épée, je ne l'ai pas amenée. Il est dit qu'il faut que l'évêque soit marié. Il n'est pas parlé d'une seule femme. Ça, c'est les gens qui ont ajouté des choses. Lisez plusieurs traditions de la Bible. Moi, je peux vous amener. Quand je prends le livre de Samuel, il me dit que l'évêque doit être marié. Pourquoi? Il doit trancher les affaires de mariés. Et il doit savoir dans quelles conditions un marié vit pour donner un jugement avec objectivité. S'il n'est pas marié, comment il saura les choses de marié et répondre aux questions des mariés? Dieu entend tout. Ici dans la Bible, tous les évêques étaient mariés. Tout. Bon, si vous avez des évêques célibataires, ça c'est votre affaire. Mais les évêques bibliques sont les mariés. On se limite là. Mais je vous ai donné le cas de Elkana. Je vous ai donné le cas de Elkana. C'est un témoignage de la Bible. Il avait deux femmes, Anne et Péniel. Mais il n'est pas venu abolir la loi. C'est la continuité. Depuis Moïse, quand il a donné cette loi, ça n'a jamais été aboli. Il n'y a pas eu une disposition contraire jusqu'à ce jour. Enlevez cette histoire de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est la continuité de l'Ancien Testament. Regardez le tout premier verset du Nouveau Testament, vous allez voir que c'est une répétition de l'Ancien Testament. C'est pour vous montrer que c'est le même livre. Dans Matthieu, au tout premier mot, vous allez voir que ce sont des mots qui viennent de l'Ancien Testament. Voilà ce qui est dit ici. Généalogie de Yeshua Hamasha, fils de David, fils d'Abraham. Ça vient de l'Ancien Testament. C'est la continuité. Il n'y a pas eu rupture. Voilà, pasteur, l'homme de Dieu. Franchement, voilà, sur la sentir que ça chauffe, hein? Mais bon, il y a que basali nanzambe église primitif, bah ebi pesa liloba po batanga ka liloba mingi. Ezali facilité ko eba vraiment na komanyola na bango po ete ba yebi ba verset biblique ezali baza vraiment en tout moment ko eba na ko démontrer biso kasi pasteur na lingi na tuna mutuna boye. Église primitive ebalaka basi ya lolenge nini basi ya moseka to pe mwasi mususu abalaki aza divorcé atikali ye moko et puis un veuve ou bien une veuve ou bien mwasi moko normal mais aza susu moseka te eza motuna malamu mais église bandeko baza ebele basali na nzambe bazali bandimi simple bazali sauf basali banzambe donc tous les serviteurs qui touchent à la parole il faut babala basi moseka lokola biko elobi mais le reste des frères akoki kobala na ye n'importe quelle femme ou amoni qui azali na ezali malamu abotanisika mais pour la nini église primitive bolingi kobala na kaka bino na bino po ete bino na bino kaka nde bozali basantu biso te est-ce que biso toza bandeko na bino te biso toza bandeko ya satana to le lenge nini nazo comprendre po ngana tipela ba frère l'église primitive mais okomona boye assez un peu réticent parce que ayebi ke ye il faut balaka na kati ya makomi na bango église na bango ezali motuna malamu ezali bazali koluka kimia soko zali na mwasi mondimi akoyeba kofanda na malamu ezali solo soki lelo yo botamisika oye na église primitive okozala na ezaleli ozali na yango okobongwana okozala lokola moto yo atiami à part. Ça veut dire que l'église ezali ba oyo bazali mise à part pour être sanctifiée. Alors pour que quelqu'un azala bien azala na kimia na ndako na ye c'est mieux kofanda na mondimi. D'ailleurs natanga kimia mokanda moko un païen a dit un américain et que je préfère me marier à une chrétienne, il ne va pas m'amener au tribunal le jour où on va divorcer. Ça c'est un païen.
Et puis, une femme née de nouveau, il ne voudra jamais vous créer des problèmes. Il ne vous amènera pas devant le tribunal. Chez vous, il n'y a pas des hypocrites, il n'y a pas de pécheurs, il n'y a que des femmes nées de nouveau, des hommes nés de nouveau, qui ne peuvent pas faire du mal, qui ne peuvent pas dire du mal des autres. Non, partout la parole de Dieu est prêchée, il y a 3 sortes de croyants. Il y a les vrais croyants, les soi-disant croyants, les incrédules. Chez nous aussi, il y en a. Mais vous allez les identifier par leurs œuvres. Vous le verrez. Partout, ils sont là. Il y en a qui viennent voir comment ils font. Il y a d'autres qui ont suivi leurs parents, d'autres qui ont suivi le mouvement. Mais le véritable croyant, vous le verrez. Puisque quand vous épousez une véritable croyante, oh, il y a Botamisika, comment on a même les alinaïs, qu'elle est différente. Qu'elle est consacrée pour le Seigneur. Elle n'a rien à voir avec le monde. Et elle est tout à fait différente des autres femmes que vous voyez. C'est ça l'attrait qui nous pousse à prendre les sœurs qui sont nées de nouveau. Merci l'homme des dieux. Pour l'instant, je me limite là. Ouais. Pasteur William Mwanza, c'est bien Manzanza. Manzanza, voilà. Pasteur Manzanza, voilà. Donc, autant on va tout à l'heure là du Saint-Esprit. Et alors, Nagati Église primitive, moi, je me sens en action. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, mais à une faible portion. À une faible portion. Mais nous attendons quand le temps sera venu à l'accomplissement de la promesse du Seigneur. C'est le temps marqué par le Seigneur. Il va nous remplir en ces jours-là pour les services. Siko Yonkolo a pécibiso une faible mesure qui nous permet aujourd'hui de croire la parole, de marcher dans la sainteté. Oui, il y a plusieurs versets. Ma verset Zalimoa Mingi, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Mais Dieu a promis que c'est que les Yelek, les Gazim, tout ça, les Gazim, a enlevé à Longolawana à Kosongisa. Puisque vous savez que les lots sont fabriqués, mais nous ne voulons pas fabriquer. Il y a un miracle, des faux miracles. Docteur tel, mais nous allons vivre des vrais miracles comme les temps des apôtres. Vous allez pouvoir marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur tout esprit. Donc jusque-là, nous sommes en coxamité. Non, verset on est coxamité na tango na yango. La promesse est pour nous. Et l'esprit que nous avons, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, mais à faible mesure. Je vous donne l'exemple. Tango bapôtre, véritable bandimi ya liboso, bazalaki rempli du Saint-Esprit. Puisque promesse est là qui. Merci beaucoup. Avant que Molimo Centre Ekita, Pierre, Jean-Jacques, bazali kotambola bango nyonso, ilongo bazali kosala ba miracle. Kolo lobaki bokende ofanda bozela na Jérusalem. Très bien. Mais mokolo Molimo Centre Ekitaki, c'était différent ces gens-là. On déposait même l'ombre seulement de Pierre, le col et na Yohana, ça guérissait les malades. Pourquoi il était loin du Saint-Esprit, c'était pour le service. Vous êtes un prophète, prophète majeur. Tout à l'heure, témoignage d'ailleurs, onction, miracle, vous avez un message de qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous arrête, que vous avez un sainteté. Vous avez une faible portion. Non, on n'a pas dit que tout ça n'a pas sainteté. Voilà. Je reprends le même prophète ici à l'obispo. C'est vrai, tenez-vous-en à la parole. La parole a dit, attendez. Ça, c'est Branham qui dit, attendez. Ne fabriquez pas. Il ne faut pas faire l'aventure. Beaucoup de gens font des aventures, ils appellent beaucoup de gens, venez, miracle. Les gens qui sont malades, comme ma sœur là, à Kozonga, mais du temps des apôtres. Et ce n'est pas l'esprit qui vous pousse de parler de Jésus. C'est à faible mesure. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Ok, vous parlez, bon, quand l'esprit n'était pas encore tombé sur les apôtres, Jésus avait les envoyé 2 années à aller prêcher. Ils ont vu comment est-ce que Satan a souffert. Ils avaient cet esprit-là, mais par faible mesure, qui leur permettait de comprendre la parole. Ils étaient différents le jour de Pentecôte, quand l'esprit et quitter la Kibango. Maintenant, c'est pour le service.
Ils étaient totalement maintenant consacrés pour le service et ça n'a pas duré longtemps. Faites un peu la différence entre le temps où Pierre allait prêcher avant le Pentecôte et regarde la vie de Pierre. Après le jour de Pentecôte, c'était différent. Il a gagné même 3000 âmes. Oui, voilà. Le jour de Pentecôte, quand vous avez lu dans Acte 2, c'était terrible. C'est comme ce qui s'est passé en 1906, tout ça là-bas, sous Astrid, là, aux États-Unis. Les étudiants de la Bible qui étaient loin. Voilà. Et vous verrez, vous serez convaincus par la Bible. Est-ce que les gens qui nous suivent comprennent quelque chose? C'est très important. Au fait, c'est ma référence à Bamon de Tosu, à Bamon de comprendre. Voilà. Très bien. Aux âmes Christ, tous aux âmes Gazali, mon Christ. Branham ici, il a dit il est mortel. Je vous ai lu ici les paragraphes. Non, ici. Et pourquoi vous l'associez tout le temps, anytime, vous l'associez avec la parole? Pourquoi? Ah, ou en église primitive, nous commençons par la Bible. Nous prenons tout ce que le prophète a dit, ici à la Bible et tout. C'est comme ça que chaque frère a une responsabilité à voter à faire. Tout ce que j'ai lu ici, la parole parlée, je l'amène ici dans la Bible. Puisque Branham, je vous ai dit qu'il ne prêchait qu'avec sa Bible. Mais il y a eu des esprits, qui ont fabriqué des choses, de fausses doctrines, qui ont même défié Branham, alors que lui dit là qu'il est mortel. Il y a d'autres qui l'ont immortalisé, ils l'ont fait tout ce qu'ils ont fait là-bas. Voilà, voilà. Ce sont des esprits. Voilà. Émission spéciale pour l'église de message, de remarquer que ma campagne qui doit me critiquer avant, l'église de réveil, l'église de message est comme il faut beau tamaloka ba champignon. Souvent ba bien dans la église primitive, l'église de Amoli, bien qu'il y ait une faible portion, mais il m'a expliqué à moi. Ba toi tout à la bus belé, et là on dit ça qui vous pense la famille. Et là on dit ça qui l'église de message comme qui n'a venu au 3 4 volets qui même l'église de réveil. Zapona 1 bozangi molimo 2 on a bozangi mokambi église ya message à voilà to mbongo ndakisa lisusu 4e bozimi mokambi église ya message à de la fin évêque général le pasteur Maruti Carlos il y a le but qui s'appelle évêque général kasi ma église nyoso là je m'adresse pas à vous directement hein l'église nyoso un message boboyi kozana simanaye yango les autres continuent ce vous avez mon cambi mon pas ya réveil quand même nous aux amants il y a répondre rien de pire pour ceux qui sont impurs essuyés des mokanda ou ceux qui déjà l'enseignement na bango bakisi même eloko moko c'est fini ils sont souillés alors ils ne peuvent pas être ensemble avec nous. Nous sommes de ceux qui sont mis à part, qui sont restés dans la sainteté, dans la sanctification. Cet esprit-là, c'est le diable. Et bandit les lotés. Le temps où Yeshua était sur terre, il prêchait, il y avait cette division. Il y avait des Sadducéens, il y avait des pharisiens, il y avait plusieurs sectes. Moli moane bandit les lotés. Depuis l'Issoumo et Salaman Eden, Mili moane kota. Des divisions. Dieu, c'est un Dieu qui sépare. Il a séparé la lumière des ténèbres. Dis-le. Si déjà même l'assemblée partout, c'est un Dieu qui sépare. C'est la loi que Dieu appelle la loi de contraste. Il sépare tout. Même parmi nous, l'église primitive, si demain un faux va apparaître, Dieu va les séparer, il va les chasser. C'est comme ça qu'il fait. Non, l'évêque général, jusque-là, il est dans la parole. Il marche dans la sainteté, le frère Pierre. Oh. Le frère Pierre Casse, c'est lui qui est resté avec la parole. Oh. C'est lui qui est allé même jusqu'à Jeffersonville discuter avec ceux qui s'appelaient du message. Mais la question était posée pour les pasteurs Carlos et Barouti. On ne le connaît même pas. Puisque on est évêque général sur un principe qui est clair. Nabana oyo boti kolanda message yote. Il y a une église primitive pour qu'ils se reconnaissent avec général l'église primitive.
Voilà. Hein? L'homme de Dieu. Dans la prédication, on s'est rangé du côté de Jésus. Branham a donné le mode opératoire. Donc, la frère Pierre Casse a Tei. Banana yo baké aux États-Unis, bah continuer côté, bah ce sont ces enfants qui dépendent de lui. Donc, ils dépendent d'ici des quartiers généraux. Oh, Bazali na Nigeria, oh, Bazali na Kenya, Bazali un peu partout, ils doivent se reconnaître de lui. Bah, oh, ils vont se reconnaître dans leur fausseté, il y a ma fausse doctrine, et ça dit, bah, oh, il y a bah, bataille. Nous sommes allés jusque-là, frère Pierre est allé parler avec lui. Il lui a montré que c'était un faux, puisqu'il avait enlevé des mots dans cet enseignement mariage et divorce, qui ont dénaturé même la nature de l'enseignement. Il a enlevé des mots qui ont tout détruit dans l'enseignement. Heureusement que nous avions l'original pour que nous soyons fixés. C'est comme ça, aujourd'hui, nous prêchons l'original. Pasteur William, ou prédicateur William, si je peux dire comme ça, c'est très mais bien. Quand est-ce que le divorce est entré dans un couple polygame? Quelle année le cause? Ça, c'est biblique. C'est Moïse qui a permis qu'on puisse donner la lettre de divorce. Et Branham a prêché dans mariage et divorce qu'il y a des causes qui sont bibliques qui permettent à un homme de répudier sa femme. C'est comme une punition. Okay. Et vous avez vu dans la Bible que quand une femme est séparée de son mari, il faut atikala comme tel abalate, puisque le pardon peut intervenir s'il n'est pas souillé, il peut encore revenir. C'est une sanction. C'est Moïse qui a donné. Ah, donc la femme ne peut pas se remarier puisque on dirait qu'elle est en attente de quelque chose. Voilà. Elle peut, on peut la reprendre plus tard. Voilà. Moïse est allé répondre. Dans la Bible, il y a plusieurs qui ont repris leurs femmes qui sont restées dans la Bible. Mais s'il va se faire souiller, c'est fini. C'est une sanction, c'est un enseignement qui est là. Quand une femme est désobéissante, elle n'est pas soumise, ou bien elle fait ce qui n'est pas correct, il peut aller en punition. Mais si elle se souille, s'il commet adultère, c'est fini, il ne va plus rentrer avec cet homme-là. La soumission est la conséquence de l'amour. Voilà ce que je suis en train de dire dans la polygamie, puisque un seul cœur ne veut pas aimer beaucoup de gens. Et c'est peut-être quand la femme s'est sentie lésée, c'est pas sentie peut-être aimée par son mari, et tout ce que son mari aime les autres, pas elle. C'est peut-être qu'elle entre dans la soumission pour réclamer l'amour. Non, il y a le divorce peut intervenir dans un foyer monogame. Vous avez beaucoup de cas comme ça, c'est pas ça. Vous avez parlé de la soumission, non? Non, j'ai dit, il y a beaucoup de motifs. On peut lire même dans Matthieu 5 ou le verset 19, vous allez voir. Il y a beaucoup de causes. L'homme, quand il se sent qu'il n'est pas honoré, et tout ça, et la femme désobéissante, il peut répudier sa femme. C'est comme une sanction, une punition. On lui donne le temps de se remettre. Voilà. L'homme de Dieu. Question oyo ezali question na ina réservé yango na pasteur Pierre Casse. Mais na se permettre na poser yo yango. Nazalaki na mopanzi ya bandeko oyo zotanga wana ozo reconnaître te wana. Bango batuninga balobi tunai bango babiloko bango balobaka wana bazwaka yango wapi po biso nyonso tozaba héritier to bato balandaka message ya William Branham. Mais bango polygamie ya boy nini c'est que lui-même n'a pas dit. Tuna bango bazwaka yango wapi? Ce sont des choses inventées. C'est une très bonne question. Personnellement, j'ai été envoyé en Allemagne par le frère Pierre pour rencontrer Walde Frank concernant cet enseignement de mariage et divorce. Pour vérifier si ce que nous avons ici c'est l'original, il a confirmé. Et Walde Frank, c'est celui qui était resté avec le message quand... C'est lui que vous avez dit qu'il est le faux. Il avait rejeté après. Ah, voilà. Lui-même, il avait rejeté après la parole. Et pour nous, c'est ça le principe. Mais les faux, vous acceptez son message aussi. Aujourd'hui, aussi longtemps qu'il reste dans la droiture, dans la continuité, on est avec lui. Mais quand il rejette la parole, il abandonne la parole, nous l'abandonnons. Peu importe qui il est. Vous voyez, il peut être un frère, une soeur, tout ça, peu importe ta position. Tu abandonnes la parole, on t'abandonne. Nous avons abandonné tous ces gens que vous avez cités, puisqu'ils ont abandonné la parole de Dieu. Et même moi aujourd'hui, si je cesse d'être croyant, j'abandonne la parole. Les autres frères m'abandonnent, ils continuent la route. Est-ce vrai? Dieu, c'est un Dieu de la continuité. Ce que nous enseignons, mariage et divorce, ça a été prêché par William Marion Branham, le prophète. Et c'était le 21 février 1965.
Je suis arrivé même aux États-Unis, là où cet enseignement était porté. Où cet enseignement était apporté à Jeffersonville. Et ces brochures, nous les avons eues là-bas. C'est en lisant l'homme de Dieu, il a vu que dans la conclusion, ils ont dénaturé l'enseignement. C'est comme ça, il s'est déplacé. C'est pas facile de quitter le Congo, arriver aux États-Unis pour voir avec ces gens-là, comprendre qu'est-ce qui les a poussés à enlever cette histoire. Est-ce que vous n'êtes pas trompé de ce message? Puisque vous avez puisé auprès d'une personne qui n'a pas qualité de vous les transmettre. Eval Frank, qui les connaît au Congo, à part vous et le pasteur Casse? Tous ces gens qui aujourd'hui prétendent prêcher le message doivent reconnaître que c'est Wald Frank qui est le premier venu avec des brochures ici, avec les messages. C'est lui qui a ensemencé le pays. Quand il était encore sur la voie du devoir, sur le chemin du devoir. D'accepter la polygamie. La polygamie, c'est un enseignement. Lui, il a prêché la polygamie. C'est là où vous jugez, il est dépourvu de sens depuis quand? Qui c'est? Les Eval Frank là. Oui. Oui, quand il a rejeté, il commençait à renier la polygamie, il commençait à qualifier ça. Parce qu'il sait que c'est faux. Quand on renie la polygamie, on devient fou. Oui. Ah bon? C'est la parole. C'est la parole. Branham a dit ceci. Toutes les révélations qu'il a apportées, c'est comme une chaîne suspendue au-dessus de l'enfer. C'est relié par des chaîneaux. Alors, quand tu ne crois pas à une seule parole, c'est comme si tu as brisé maintenant un chaîneau, tu tombes. Là, vous ne parlez plus de la seconde venue, vous ne parlez plus de l'avènement du Christ, vous ne parlez plus du message du temps de la paix en rapport avec des signaux par-ci, par-là. Mais la guerre mondiale, tout ça, c'est le message du temps de la fin, tel que je vous ai dit. Okay. Branham nous a dit, restez attachés au message, à la parole. C'est ça. Nous prêchons tout cela, la divinité, nous prêchons tout ce qu'il a donné. Très bien. Voilà, pasteur, s'il vous plaît, madame. Pasteur, s'il vous plaît, mariage, divorce. Ça me trouble un peu. On va comprendre, mariage, divorce, c'est-à-dire quoi? Bon, ça c'est la première question. Le deuxième, pasteur, Yebisa Bisso. Est-ce que vous que ça la likambo mon côté pour vraiment quoi arrêter donc diminuer likambo ya divorce parce que à chaque fois qu'il y a divorce il y a de pauvres enfants baza ba victimes bazo souffrir et pas ba belle mère na bango bazo comme ba chege bazo comme je ne sais comment donc abandonnés à eux-mêmes traumatisés et tout donc je ne sais pas bazo so ba dépression. Est-ce que Binezo c'est pédissa Bino Bongo? Na ba église tango à chaque fois il y a de divorce. Chaque fois bozo mona bozo bali sapé après un mois après 2 semaines batu bakabwani et ça la Bino Odengeni. C'est exactement ça que Branham a conclu dans cet enseignement. Pourquoi tout cela? C'est à cause des mauvais enseignements. C'est comme ça il y a dans des divorces. C'est le diable qui est en train de troubler les gens. Les gens ajoutent. Il y a d'autres qui retranchent à la parole et puis s'embrouillent les gens. Aujourd'hui, je vous donne par exemple un cas concret. Il y a beaucoup de femmes au monde. Il y a même un pays en Europe où il y a beaucoup de femmes aussi. La Lettonie, vous avez vu sur les réseaux sociaux, même ici au Congo, si on fait les statistiques. Et Dieu a donné des lois. C'est la loi du sexe qu'on appelle la polygamie. Cette loi s'applique aux bêtes, aux animaux et aux hommes. Vous ne voulez pas l'appliquer. Comment vous voulez qu'on puisse résoudre ces problèmes? Si tout le monde aujourd'hui dans ces pays, tout le monde croit à cette loi-là, que c'est la loi biblique, la loi de Dieu, on n'aura pas de problème. Il n'y aura pas de divorce. On n'aura pas de... Non, les divorces, il y en aura tant que le diable sera là, il y aura les divorces. C'est le diable qui incite les femmes à l'insoumission. C'est le diable. Ah, voilà. C'est de croire à la parole. Quand vous avez une femme croyante, elle se mettra à sa place. La Bible dit, il faudrait qu'elle soit soumise. Même s'il a un mari méchant, il va prier pour lui. Dieu peut faire changer cela. C'est surtout ça. Quand vous êtes une croyante, Dieu vous garde dans la parole. C'est une des solutions à tout cela. Et vous mettez même votre mari. Mais il faut savoir maintenant quelle est la cause. Il faut rectifier. Aujourd'hui, si la Bible vous dit que vous avez une possibilité,
c'est de demander pardon, retourner à votre mari. Donc de vous humilier. C'est la chose la plus difficile. Pasteur, Et de ne pas vous remarier. C'est ça la parole. La cité, une fois. Mariage. Oui, c'est le diable. Voilà. C'est le diable. Pasteur, Manzanza, bato na biso bakotuna ke libala ya mobali na basi ebele yango bozolobela mais na jardin d'Eden lisolo wana ondire bato bakobaki ezalaka te. Nzambe ye moko ntango alalisaki mobali alalisi mobali po asala mwasi azwika cote moko asali mwasi. Kasi ntango bino biso tozorecourir ka kuna nde bisika tozonga na jardin d'Eden betana mwa lisolo moke estce polygamie ebandi estce ezalaka mpe na jardin d'Eden to mpe ezaka eloko oyo toyokutoka na ancien testament na baperiode ya baabraham tout ça. Mais polygamie ebandi nde kuna nsima lisumu ya Eve. Ebandi kuna na Eden nsima ya Eve kosumuka. Tokotanga na Genèse 3 à partir du verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et c'est la vérité. Ça, c'est la pénition. Tu enfanteras avec douleur. Toujours des sentences. Ce qui est là. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Où est la polygamie? C'est ça. Là-dedans, il y a la polygamie. Dominer, c'est quoi? Ça veut dire que l'homme est devenu le chef. Oui. Il a des droits maintenant différents des droits qu'à la femme. C'est comme ça, vous voyez dans la suite, les hommes avoir 3, 4, même 1000 femmes. On n'a pas éclairci si la polygamie. Qu'est-ce que vous comprenez de la domination? Prenons seulement un cas concret pour vous faciliter la compréhension. Vous avez des chefs hiérarchiques à votre travail. Vous pouvez être 10, 20 collègues avec un seul chef. Il domine sur vous quand il donne l'ordre. Aujourd'hui, allez là-bas, vous partez. Allez là-bas, vous partez. C'est ça la domination. Non, je vous donne un exemple. C'est comme un homme aujourd'hui avec la loi du sexe. Donc, c'est la loi de la reproduction aujourd'hui. C'est un mâle et plusieurs femelles. Nous voyons ce modèle chez les bêtes. Ça ne pose pas de problème. Vous avez un coq, c'est la même loi qui s'est appliquée partout. Un coq avec plusieurs poules. Vous n'en faites pas de problème. Un seul taureau avec plusieurs vaches. On n'en fait pas un problème. Mais la même loi s'est appliquée à toute la nature. Tout ce que Dieu a dit, toute la nature est assujettie à ce qu'il a dit. Pourquoi chez les hommes ça devait faire des problèmes? C'est à cause de l'incrédulité de l'homme. Et c'est ça même qui fait la cause des divorces. Comment ça se multiplie? Puisque l'homme est devenu incrédule. Il veut se détacher de Dieu. Il veut naviguer lui seul. Alors que son esprit, l'esprit que Dieu a mis dans l'homme, ne devait pas vivre comme ça. Devait être connecté chaque fois à Dieu. C'est quand on se détache de l'homme, de Dieu, le Créateur, qu'il y a tous ces cas-là, comme vous avez dit. C'est ce que Branham a dit ici, c'est pourquoi il y a même tant de divorces aujourd'hui. À cause de cela, l'homme veut se débrouiller seul. Il ne veut pas être connecté à Dieu. Et bandi wana na jugement wana. Mais avant cela, avant le péché, il y avait qu'un mâle et une femelle de chaque espèce. Donc Adam était seul avec Ève. Ce n'était que ça. C'était l'original. À l'époque, c'était le début, le commencement. Et il n'avait que cette seule possibilité. Il n'y avait pas de femmes. Mais après, Dieu a créé des milliers et des milliers de femmes pour faire appliquer sa loi ici. Voilà, puisque tout ça, message à temps de la fin. Et c'est un peu de temps que la message pour lui, William Branham Alobaki, et nous avons Moutuya, Alobaki, voilà la bénédiction de sécurité, tout ce qu'on a dit, Alobaki, il a dit mariage, Moutoindo, Namundele. Il y a et ça la maté. Moutoindo, Namouto, couleur, Moussou, ça la maté. Quand on lit la carte, un message, il y a un frère qui s'est marié à une blanche là. J'espère que vous avez sans ignorer, vous avez oublié. Je ne citerai pas les noms. En fait, nous citez beaucoup pour les un problème. Le frère, fils prophète, si c'est voté, à Balaki Mundele. Mais je vous dis, quand il prêche la parole, il prêche.
attends un peu Bochir, mais là, a contredit frère Branham, a contredit Moussakoli. Vous êtes d'accord avec ça? Là, on ne peut pas le problème. Bon, là, le problème ne se pose pas. C'est la même espèce. Ici, la Bible dit que chaque semence va se reproduire selon les mêmes espèces. Ce n'est pas la couleur de la peau qui fait changer l'espèce humaine. Tel que vous êtes là, si vous trouvez un Européen ou quelqu'un de peau claire, je ne sais pas comment vous les appelez, ce sont des blancs, mais la couleur blanche n'existe pas dans la race. Peut-être, je ne sais pas, ils sont de bronzés ou je ne sais pas comment vous les appelez. Vous pouvez vous marier, c'est la même espèce. Vous aurez un enfant qui sera de même espèce que vous. Mais vous ne pouvez pas vous accoupler à un singe. C'est ça. L'espèce humaine, c'est une. C'est ça, il n'y a pas de problème. Branham a évolué avec les enseignements dans la suite. Quand il a porté mariage et divorce, ici, l'enseignement est clair. Billy Paul. Billy Paul a Los Angeles. Billy Paul a déjà. Souvent, tu comprends le message, non, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de la prophétie. Non. Il y a une différence de ce qu'on appelle ainsi dit le Seigneur et les intentions d'un homme. Je vous ai dit qu'un homme reste toujours un homme. Vous voyez? Je peux prendre l'exemple de Moïse. Moïse avait l'appel, mais tant que ce n'était pas son temps, il avait tué un Égyptien. Ça, c'était Moïse homme. Il était de la même nature que nous, que vous. Mais quand Moïse a entendu la voix de Dieu là-bas, qui va maintenant vers Pharaon, regarde qu'est-ce que tu as à la main, tout ça, c'était différent. Tout ce que Branham a apporté comme ainsi dit le Seigneur, avec un cachet d'ainsi dit le Seigneur, c'est ça qu'il faut prendre. Mais tout ce qu'il a dit là, comme homme, ça c'est nous. Non, c'est pas ça. Quand Dieu parle à un peuple, il utilise la bouche d'un humain, cet humain-là on l'appelle prophète, il met les cachets, ainsi dit le Seigneur. Vous voyez? Et là ça ne trompe pas. Vous voyez? Mais il peut parler comme un humain, il peut dire des intentions sur son enfant, tout ça. Ça c'est l'homme. Voilà, c'est des prétentions. Oui, papa William, voilà, merci Rosette. Papa William, je crois que nous sommes en train de chuter, mais moi j'avais une question à poser, puisque cette question doit être posée. Vous chutez sans la permission non, moi vous chutez. Oui, moi je chute. Alors je vais poser la question de savoir, vous êtes sur le pas de William Branham, que vous appelez le vrai prophète, que j'ai entendu le représentant légal de l'Église multiple dit le vrai prophète. Est-ce que William lui-même était polygame? C'est la question, parce que vous êtes tous la programmée et vous-même aussi. Êtes-vous polygame? William Branham a épousé une première femme qui est décédée et puis une autre. Il a prêché 6 mois, je crois quelques mois avant sa mort qu'il a eu cette révélation. Donc il a eu au mois de février et puis au mois de décembre il est décédé. Malheureusement. Il n'a pas eu le temps de... Mais lui, un prophète, son rôle c'est de déposer la parole, c'est tout. La parole c'est en croire où on n'est pas où à laisser. Dans ce qu'il a amené comme mariage et divorce, le point culminant c'est la polygamie. Donc c'est la loi du sexe. Donc je peux même vous lire rapidement ce qui est dit ici, au paragraphe 187, quoi ceci, il dit ceci. Oui. La loi du sexe. Ça, c'est quelle loi? Vraiment. Vraiment. 189, il dit ceci. Je prends la partie la plus essentielle. Ça, c'est dans la brochure, non? Elle ne peut pas se remarier, oui. Elle ne peut pas se remarier, la femme. Elle doit rester seule. Mais remarquez qu'il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Vous voyez? Je prends tous les paragraphes. Remarquez que dans 1 Corinthiens 7:11, Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule ou de se réconcilier avec lui, mais pas de se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari.
elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais remarquez qu'il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Ça, il ne faut pas faire. Après le commencement, donc après le commencement, ce qu'on a lu dans Genèse là, la loi du sexe fit la polygamie. Et vous êtes polygame? Moi, je suis polygame. Voilà. Vous avez combien de femmes? Jusque-là, Il n'a encore que. Allez-y. Laissez, parce que jusque-là, je moi, ça crois m'intéresse, que- les parties, j'aime bien cette partie. Allez-y. j'ai 2, Vous avez des femmes? mais ce Oui, n'est j'aime pas ça. encore, c'est pas encore fini. Voilà, il continue. J'ai 2, Deux femmes. Deux Non, femmes. c'est juste là. Jusque-là. Voilà. J'ai 2 femmes et c'est pas encore fini. Ça dépend de la volonté du Seigneur. Voilà. N'est-ce pas les avis à cochon, par exemple? Non, je ne pense pas. Sinon, on aurait des enfants cochons. On aurait des enfants humains. C'est une vie consacrée de Dieu. Très bien. Voilà. Ça, c'est une façon sage de répondre. Je crois que vous avez compris. Si, j'ai compris. Merci beaucoup. Non, mais, En effet. je vois comme si la parole ou les messages d'état de la fête que vous prenez, vous le faites avec beaucoup de forcing. Le pasteur Mongonda de Bongonga, Bongonga, après avoir régné et poussé par une contrainte polygamique, il vient d'accepter ça pour se faire couvrir. Et vous vous réjouissez de ça. Oui, on doit se réjouir. D'après moi, je vois comme si c'est une opprobre pour vous. Non, non. La révélation, elle est progressive. C'est comme vous, dans votre métier, l'expertise que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous aviez au départ. C'est comme les hommes de Dieu. Ils évoluent. Si hier il régnait une parole, aujourd'hui il accepte, ça doit être la joie. C'est ça même la loi de Dieu. C'est la loi de la reproduction. Nous prêchons la parole pour que les âmes soient sauvées. Si les âmes sont sauvées en croyant la parole, ça doit être un sujet de joie pour nous. Pourquoi nous devons... D'après vous, qui est sauvé? La femme qui Le la personne frère a marié? qui a cru. Qui a Il cru, est qui s'est venu marié nous rejoindre. à plusieurs femmes. Oui, voilà. Il a cru. Il a Et cru croit à c'est cette loi. possible que depuis qu'il a commencé le ministère, c'est après avoir marié ou chanté à haute voix la polygamie, qui devient chrétien? Je vous ai dit ici, rappelez-vous que la révélation, c'est comme une chaîne suspendue au-dessus de l'enfer. Et chaque maillon de la chaîne représente une parole révélée. Pour lui, les maillons qui étaient rompus là, quand il n'avait pas cru à la polygamie, ça avait été tombé. Aujourd'hui, comme c'est relié, ça doit être sujet de joie pour nous. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Ouais. Déjà à la fin. C'est un frère que nous devons Déjà à la accueillir fin. avec beaucoup de joie. Rappelez-vous, Jésus avait donné la parabole de l'enfant prodigue. Ce n'est pas pour rien. Quand un frère perdu revient à la maison, on doit fêter. Bien sûr. Il ne faut pas être comme le fils là de ses papas qui ne se réjouissait pas de son frère qui est revenu. Qui est jalousé là? Son père l'a réprimandé, mais c'est la fête. Vraiment. Prédicateur, Bomela Masanga, vous prenez aussi la bière, de la bière. Le vin réjouit le cœur. C'est pas, non, moi je parle Ça pas. réjouit, c'est tout. Ça réjouit les cœurs. Non, Michel. attends. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Non, non, non. Il a répondu. C'est la Bible, voilà. Le cœur. Ok, merci papa. Est-ce que la bière, moi, comme à S'il l'huile? vous plaît. Voilà, c'est bon. Le vin réjouit le cœur de S'il l'homme. vous plaît, madame. Le vin réjouit quoi? Le cœur de l'homme. Vin wana ezo réjouir cœur na bino bandimi ou bien ba sacrificateur. C'est un vin qui réjouit à tout le monde. La loi est impersonnelle. Ne vous Quand arrivez Dieu pas. donne la loi. Vous arrivez jusqu'à Quand Dieu l'ivresse. prononce sa parole, cette parole s'applique à tout le monde. Mais il y a des paroles spécifiques. Quand il dit que ça, j'ai dit aux hommes, ça, j'ai dit aux femmes, ça s'applique aux femmes. Mais quand c'est universel, ça s'applique à tout le monde. On arrive comme Par ça. exemple, pour les sacrificateurs, il a donné une loi spécifique. Il doit épouser qu'une vierge. Si tu es sacrificateur, tu épouses une vierge. Vous voyez? Quand il parle, les enfants doivent obéir à leurs parents. Quand tu es enfant, tu es en face d'un parent, obéissez. C'est tout ça. Vous êtes sacrificateur, non? Ouais. Vous prenez aussi, vous touchez au vin? Quoi ça? Vous touchez, vous prenez, non? Mais le vin Attendez. Le vin réjouit le cœur. Attendez.
J'aime bien cette parole. Ça me plaît beaucoup. Je crois qu'on y reviendra peut-être prochainement. C'est toute une émission là. Je crois qu'on aura quand même tout le temps. Qui a chuté avant nous a une question. Oui. William Manzanza, est-ce que dirons-nous que William Branham est-il l'idéal des chrétiens? Oui, c'est un modèle de vrai croyant puisqu'il croyait à tout ce qu'il prêchait. Et sa vie, et même ceux qui ont vécu à côté de lui peuvent témoigner. Il y a quand même quelques survivants qui peuvent aujourd'hui vous dire que c'est un véritable croyant. Lui, du moins, il a cru à ce qu'il a prêché. Et la place de la femme, voilà, dans l'église primitive. La femme, c'est d'abord c'est qui? Elle est notre mère, elle est notre épouse, elle est notre fille. Elle est aussi une prédicatrice. Non. Elle n'a pas sa place à la chair. Elle peut servir le Seigneur de la manière dont Dieu l'a décrit, en aimant bien son mari, en servant bien sa maison, et sert le Seigneur. Et puis, ça, c'est toute une émission. J'ai rencontré une personne. Pardon, tozongi nanda kulikambo basi ya tuni yango na kati église, nga azongi na kati ya libuya ya kati ba libala na bino. Basi ebele po basi elo nini yo mombali moko. Si je veux avoir beaucoup d'enfants d'abord. Non, c'est juste pour les enfants. Pour les enfants. La procréation, Mais moi, je vais 10 ou 15. Mais si moi j'ai besoin de 30. Non, on vote à 30, ok? L'homme de Dieu, William Manzanza, il y a une personne, une femme qui a posé la question en suivant cette émission. Et je ne sais pas dans quel temps je peux les classer, mais je vous la pose quand même, qu'il y a une réaction d'une dame qui dit que quand elle lisait la Bible, il est écrit qu'Onésime, Paul a dit qu'il tranquillisait le cœur des saints. Mais vous choquez le cœur des femmes en prônant la polygamie. Et Alice des chasseurs de la chair. Bien, je crois que, évidemment, le prophète, quand il a porté cette révélation, il a dit, ce que je vais vous dire va vous choquer. C'est un choc. Dieu n'envoie pas un prophète pour dorloter le peuple. C'est pour choquer le peuple qu'il quitte l'ignorance, qu'il vienne en salut. Il n'a jamais, citez-moi un seul prophète qui n'a pas réprimandé. Tous les prophètes que Dieu envoie, c'est pour ça le travail. C'est ça le travail, choquer les gens, que les gens quittent. Ce choc-là est salutaire. S'il comprend et qu'il ne condamne pas un polygame, comprenant que c'est la loi de Dieu, elle sera sauvée, c'est ça. Merci beaucoup. Frère Héritier était notre réalisateur de cette émission et le pasteur William Manzanza était notre invité. Nous avons travaillé en collectivité avec Madame Rosette Katumbi, Mami Mwanza, Sylvie Dia et Berthe Djonga. Nous vous disons merci. Au revoir. Bye. Je suis obligé.